cet esprit-là de l'extrémisme, Élie se trouvait dans la caverne alors que sa place était sur la montagne. Il est venu de la montagne parce que c'est là que le feu était descendu pour consumer l'offrande. Alors son problème n'était pas de rester là dans la caverne. Il est monté pour demander la pluie. Vous voyez ce mouvement-là dans la personne du Seigneur Jésus-Christ. Après Golgotha, il devait monter encore sur la montagne, c'est-à-dire le ciel, prier pour que la pluie qui est le Saint-Esprit descende. Mais l'extrémisme là, voir que je suis seul prédicateur, ce que je prêche, c'est ça l'absolu. Ce que je prêche, c'est ça la vérité. Ce que je prêche, oui. Même Paul qui est allé jusqu'au 3e ciel n'était pas extrémiste comme ça parce qu'il a dit, pour ne pas avoir couru en vain, je suis allé vérifier. Je suis allé exposer l'évangile auprès de ceux qui étaient considérés. Mais bien aimé, je veux qu'à la manière des hommes, cette année 2022, parce que l'année véritable prendra fin quand Christ reviendra, mais à la manière des hommes, on ne va plus parler de 2021, 2022, que nous réfléchissons un peu, quel l'esprit qui nous anime, parce que l'extrémisme a aveuglé Élie. C'est-à-dire que l'extrémisme a aveuglé Élie de ne pas voir 7000, de ne pas voir qu'à part lui, Dieu a préparé Élisée, Jéhu, Azaël. L'extrémisme aveugle. C'est-à-dire, si nous prêchons dans l'extrémisme, quand nous prêchons, on trouve qu'à part nous, il n'y a pas d'autre. Cet extrémisme-là peut créer l'aveuglement. L'extrémisme a empêché Israël de recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Quand Christ enseignait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Ils ont dit non, 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 on n'a jamais été des esclaves. Nous avons pour père Abraham l'extrémisme. L'extrémisme aveugle. L'extrémisme a aveuglé Élie de ne pas considérer qu'il y a les 7000. L'extrémisme a aveuglé Israël de ne pas considérer que Jésus-Christ leur disait la vérité. Je dois vous dire, pour avancer, Dieu n'a pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour se révéler à un peuple. Et Dieu n'a pas besoin de demander la permission à un groupe de gens, à une église, à un système, que non, je vais me révéler à telle personne. Non. Vous allez remarquer quand le prophète Élie montait au ciel, il était accompagné d'Élisée. Je vais lire ce texte ensemble avec vous parce que je ne vais pas parler en l'air. Je vais lire ce texte ensemble avec vous. Je suis dans 2e Roi, chapitre 2, verset 1er. Vous descendez. Le texte dit ceci. Je lis seulement le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Quand Dieu disait à Élie qu'il va monter au ciel, est-ce que les fils des prophètes de Bethel étaient là? Non. Mais les fils des prophètes de Bethel répètent exactement ce que Dieu avait parlé à Élie. Nous devons avoir l'humilité, s'il vous plaît, l'honnêteté de reconnaître que Dieu peut se révéler à qui qu'il soit comme il veut, parce qu'il est souverain. Les fils des prophètes ne faisaient pas partie intégrante de l'église d'Élie.